Venez, on continue s'il vous plaît, avec l'histoire maintenant du thé, du café. Comme ça qu'on est fini aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour ce sujet-là. Après, on arrivera au thé en poudre, Bezrat Hashem. Le café, on commence exprès par le café turc. Café turc, quand je parle de café turc, en Israël, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme type de café qui est pas soluble. En France, il y a des gens qui ont des percolateurs et qui ont la vasa, qui ont tout type de... Je parle de ça maintenant. Je parle d'un café qui a déjà été cuit au four. Ça veut dire quoi? Comment on fait le café? On prend des pépites de café et on procède à la torréfaction. Ce que je dis maintenant, c'est vrai et pour le soluble et pour le vrai café. Cette étape-là, elle est toujours valable. Torréfaction, ça veut dire qu'on fait griller devant des fours, etc., etc. On fait griller ces graines de café qui au début, elles étaient complètement crues. Maintenant, on les fait griller. D'accord? C'est ça qu'on appelle la torréfaction. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et après, on le moud. Et après, on met de l'eau bouillante dessus, le Shabbat, ou en semaine, ou quand on veut. Et on peut boire ce café. D'accord? Ça, c'est le café turc. C'est comme ça que ça fonctionne. Le café instantané, Nescafé, on y arrive dans quelques minutes. Mais pour l'instant, je parle de ce type de café. Qu'est-ce qui se passe avec ce type de café? Alors, il y a des décisionnaires qui ont voulu dire, peut-être qu'on pourrait autoriser de verser par exemple même de l'eau bouillante, de la bouilloire dessus. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été cuit. Ce café, il a déjà été cuit. Là, on parle de chaleur très très importante. C'est vraiment sur un four. C'est un peu comme en hébreu, afia. Oui ou non? Ce principe qui s'appelle la klia, de griller, de faire la torréfaction, c'est un peu comme une afia. Donc le café au début était cru, c'est vrai. Si tu prends un café avant la torréfaction, tu verses de l'eau bouillante dessus, tu le cuis. Mais quand tu prends un café qui a déjà été cuit dans des fours, qui a déjà été calouille, ça y est, plus de problème, il a déjà été cuit. Ça serait la raison d'autoriser. Ça se repose sur quoi? Sur le fait qu'on dise que en bishul acharafia, que un pain qui a été cuit au four, après tu veux le mettre dans une soupe bouillante, en baya. Pas de problème. Oui? Ceux qui disent qu'il y a un problème de mettre du pain bien qu'il est déjà cuit dans une soupe, vous comprenez bien qu'ici aussi diront qu'il y a un problème. Oui ou non? Donc, Rav Ovadia par exemple, qui dit qu'il n'y a pas de problème de mettre un pain bien cuit dans une soupe bouillante, parce que en bishul acharafia, quand ça a déjà été cuit, c'est cuit, peu importe par quel mode de cuisson, cuit c'est cuit. Le Rav Ovadia, a priori, cette opinion-là, elle devrait autoriser de mettre même de l'eau bouillante directement sur ce café, parce que ce café, il a déjà été cuit. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Fraji, dans les Tshuvot Ginat Vradim, il rapporte cette opinion, et il dit, moi j'autorise. Et il dit, et la preuve que la torréfaction, elle permet de consommer, il dit, il y a des gens quand ils sont en chemin, à l'époque il n'y avait pas des Cofix et des je sais pas quoi, des trucs partout, il y a des gens quand ils étaient en chemin, ils avaient envie de se réveiller un petit peu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils n'avaient pas d'eau bouillante avec eux, ils grignotaient le café comme ça, ils mangeaient le café comme ça. Il dit, et puis d'ailleurs, ils aimaient bien. Et tu vois que c'est apte à la consommation. Tu vois que dans la mesure où le café, par contre, si ça avait été les graines avant la torréfaction, ça serait immangeable. Mais tu vois qu'une fois qu'on a fait la torréfaction, c'est consommable. Donc lui, il dit, tu as fait une cuisson qui s'appelle afia. Maintenant, tu vas mettre de l'eau bouillante dessus. Ok, c'est plus afia, c'est bichoul, mais c'est aussi cuisson, pas de problème. Ça serait la raison d'autoriser. Ceux qui disent, non, on n'autorise pas bichoul à farafia, vous comprenez bien que là, ils n'autoriseront pas? Oui ou non? Ils n'autoriseront pas. Ils vont dire, t'es bien gentil, t'as fait cuire ça avec un four, mais c'était tout à sec. Tu t'es pas servi d'eau bouillante. Maintenant, tu viens mettre de l'eau bouillante. C'est un autre mode de cuisson. Donc les Ashkenazim, vous êtes d'accord qu'ils n'accepteront pas? Et même pour les Sfaradim, et c'est là le chidouche, même pour les Sfaradim, il y a beaucoup de Sfaradim qui ont tenu une logique très très simple. Ils ont dit, entre nous, Rabbi Fraji, entre nous, est-ce que vraiment aujourd'hui les gens ils mangent du café comme ça? Est-ce que vraiment la klia, la cuisson au four, est-ce que vraiment elle rend ça apte à la consommation? Alors, tu m'amènes une preuve de gens qui sont très fatigués, qui ont besoin de prendre la matière qui s'appelle café pour se réveiller. Ça n'existait pas le XL avant, et ils prenaient un plein de caféine, mais c'est pas que c'est apte à la consommation, c'est pas apte à la consommation, c'est pas bon comme ça se mange pas comme ça. Donc même si tu me dis que quand quelque chose a déjà été cuit, le pain par exemple, je peux comprendre que tu me dises le pain il a été cuit au four,
tu le mets maintenant dans une soupe, il n'y a pas de problème. Parce que le pain, quand il sort du four, il est vraiment à la consommation, donc il est cuit. Il est cuit avec le four et pas avec de l'eau, ok, mais il est cuit. Par contre là, ton café, il n'est pas bon comme ça, il ne se mange pas comme ça. Ça, c'est une svara très importante que les poskim y retiennent. Quand il y a beaucoup de poskim qui vont vous dire de ne pas verser de l'eau bouillante directement sur le café turc, ou sur le café lavasa ou quoi, c'est exactement ça la raison. Donc il y a une double raison. Première raison, peut-être qu'il y a bichou la harafia. Deuxième raison, ce café, il n'est pas encore complètement cuit. Donc on met l'eau et après le café. Donc une seconde. Le Rav Ophir Malka, un Rav qui répond... Le Shabbat. Voilà, le Rav Ophir Malka, lui, il ramène le Rav Ben Sion Abba Shaul. Parce que le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit ce que je dis maintenant. Il dit premièrement, nous on est possède comme le Ben Ishraï, que Yesh Bichoul à Harafia. Deuxièmement, ton Bichoul, c'est pas un Bichoul complet. Comment je vais vous expliquer maintenant? Il dit tu ne me rendras pas du café comme ça. Le Rav Ophir Malka, il dit moi j'ai vérifié si c'est vrai ce qu'il dit Rav Ben Sion. Il dit il s'avérait que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de café turc. Il y a le café turc un peu jaune comme ça, je ne le connais pas moi, mais un peu jaune comme les Arabes y prennent, souvent. Celui-là vraiment il est pas grillé jusqu'au bout, il est mi-grillé. Mais le café turc tel qu'on le connaît, la élite et tout, c'est un café turc qui a vraiment été grillé jusqu'au bout. Donc il dit, ça ne tient pas ce qu'il dit Rav Ben Sion. Rav Ben Sion, lui, Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit, il ne faut pas verser de l'eau bouillante dessus parce que ça n'a pas été cuit jusqu'au bout. Mais à mon avis, c'est aucun rapport. À mon avis, il n'a pas compris ce que le Rav Ben Sion Abba Shaul voulait dire. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il ne voulait pas dire que c'est pas cuit jusqu'au bout. Oui, c'est grillé jusqu'au bout, mais peu importe, ça ne se mange pas comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de différence. Même le Rav Ben Sion Abba Shaul, même un vrai café qui a été calouille jusqu'au bout, il continuera à dire ce qu'il dit. Donc qu'est-ce qu'on fait alors à la Chal et Maaseh avec ce genre de café? Alors venons réfléchir. En clé shlishi, c'est permis? Bevadaï. D'accord? Iroui Mikli Rishon, celui qui autorisera, on ne lui dira rien, parce qu'il a sur quoi se reposer, mais il vaut mieux éviter, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut mettre ce café dans un Kli Sheni? Moi personnellement, je pense que oui. Pourquoi on peut mettre dans un Kli Sheni? Kli Sheni et non Mevachel. Le café, c'est pas un kalé à bichoul. D'accord? Bon, tu veux me dire c'est peut-être un kalé à bichoul et il a déjà été cuit. Donc, on peut faire. Le Rav Ben Sion, lui, il veut faire ça que dans le Kli Shlishi. Lui, il marque bien à fond dans ça. Il dit peut-être que c'est un kalé à bichoul. Si c'est un kalé à bichoul, on veut faire dans le Kli Shlishi. Bref, il est hyper marque bien dans ça. On met le café en premier et après l'eau? Hein? On met le café après l'eau ou l'eau et après le café? D'après qui? D'après moi, vous pouvez mettre de l'eau bouillante dedans. Donc c'est Kli Sheni. Et verser après directement sur le café. Ou alors, non, ou même mettre votre café à l'intérieur. Non, moi j'ai un concombre. J'ai un concombre, après je le mets dans un autre concombre, et celui-là, j'ai un concombre avec la prise. Ok? Donc Shabbat? Non, avant Shabbat. Ah! Après, avant Shabbat, je le mets dans un autre concombre qui n'est pas hachmané. C'est mon Kli Sheni. C'est un thermos. Un thermos, Ah, ok. Et après, mon thermos, après, je le mets dans un verre. Mais c'est où? Ton thermos, Ok. il est cliché. Votre thermos, il est Kli Sheni et votre verre, il est Kli Shlishi. Donc, je peux mettre. Et verser du thermos directement sur le café turc, moi je pense qu'il n'y a aucun problème. Rav Ben Sion, il est marmire, mais c'est difficile à comprendre. Mais c'est difficile à comprendre.